Alors, avant d'entamer l'exercice pour la méthode des pôles et des zéros, je préfère vous faire juste un petit rappel. Je les ai mis ici. Donc, si c'est un passe-bas, alors si vous remarquez, je vais mettre les annotations. J'ai dit, c'est pas rappelé en examen. Donc, à vous de, de, de faire, à vous de les connaître ou de trouver une astuce. Regardez, déjà, première chose, la méthode des pôles et des zéros. Ce que j'ai au dénominateur, c'est toujours le même. Puisque nous, on synthétise des filtres d'ordre 2. Qui dit des filtres d'ordre 2 et qui s'écrit aussi pareil. Une fois que vous avez fait la distribution. Filtre d'ordre 2, ça veut dire que moi, j'ai un pôle. Si j'ai un pôle ici, c'est que j'ai un pôle là. Donc, forcément, c'est un moins j θ et l'autre exponentielle j θ. Du coup, ça s'écrit comme ça. Donc, soit vous l'écrivez comme ça, ensuite vous développez. Vous vous dites que chaque fois que vous avez PI, quel que soit le pôle, P1 s'écrit, c'est toujours R, exponentielle j θ, même un zéro. Forcément, le deuxième, c'est un pôle conjugué, donc c'est R exponentielle moins j θ. Je vous montre comment les trouver. Donc, forcément, R, bon, là, c'est écrit en minuscule, là, je l'écris juste en majuscule. Donc, forcément, ils vont s'écrire comme ça. Ça, et vous écrivez toujours Z moins P1 fois Z moins P2. Ça ne change pas, sachant que l'un est le conjugué de l'autre. Ensuite, si vous remarquez, donc j'ai dit tous les dénominateurs, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Si c'est un passe-bas, il ne doit pas laisser passer les basses fréquences. Ça veut dire qu'il s'annule en FE sur 2. Vous allez avoir un 0 ici. Pour respecter que c'est le même ordre, on met donc deux zéros. Donc forcément, si j'ai un 0 en moins 1, donc je vais écrire Z plus 1 au carré. Parce que j'ai deux zéros en moins 1. Si vous mettez ça égale 0, ça vous fait Z égale moins 1. Ça, si c'est un passe-pas. Maintenant, si c'est un passe-haut, il est comment? Passe-haut, donc il fait ça, il fait ça. Donc, il va s'annuler pour f égale 0. Elle est où f égale à 0? C'est z égale 1. Donc, en z égale 1, je vais avoir 2 0. Donc, ce qui va changer. Donc, si c'est un passe-haut, vous allez écrire, donc, votre 0 est en 1. Tout à l'heure, le 0 était en moins 1. Donc, je vais écrire z. Et je vois que si c'est corrigé ici. Donc, je vais écrire z moins 1 au carré. Remarquez ici. Donc, ça vous fait, donc on vient de faire le passe-bas, on va faire le passe-haut. Si c'est un passe-bande, on a dit si c'est un passe-bande, ça veut dire que vous avez, donc, c'est pas vraiment deux fréquences de coupure. Il va passer tout ce qui est autour de cette fréquence. Donc, ici, vous aurez un truc qui va faire passer ça. Puisque c'est un passe-bande, il doit s'annuler pour f égale à 0 et il s'annule également pour f égale fe sur 2. Donc, vous avez un 0 en 1 et un 0 en moins 1. Je vais le mettre dans une autre couleur. Donc, si c'est un passe-bande, vous aurez donc un 0 ici et un 0 là. C'est-à-dire un 0 en moins 1 0 en 1. C'est-à-dire je vais écrire z moins 1 fois z moins 1. Or, z moins 1, ça me fait donc z plus 1 et l'autre, ça fait moins 1. Ce qui correspond à ça. Et vous avez remarqué à chaque fois, le dénominateur n'a pas changé. Il nous reste le dernier. Je vais le dessiner, le dernier cas. On avait vu que pour maintenir une réponse stable ici, donc vous avez une unique fréquence de coupure qu'il va couper. Donc ici, vous avez un gain de 1. Ici, vous êtes supposé avoir un gain de 1. Donc, il s'annule au moment de FC, c'est-à-dire il s'annule là où il y a ma fréquence de coupure. Donc, ça veut dire il sera comme ça. Et s'il est comme ça aussi, c'est peut-être le plus facile à retenir. En fait, je vais reprendre ce qu'il y a au dénominateur, sauf que ici, le 0, donc, il est dans le même angle. C'est le même angle que le pôle, sauf que le rayon, c'est 1. Donc, en fait, je prends ce qui est écrit en bas et je prends le rayon qui vaut 1. Si vous prenez ici R qui vaut 1, donc ça vous fait 2 cos θ. Si vous prenez R qui vaut 1, R au carré, ça vous fait 1. Voilà comment trouver les différentes formules. Après, il vous reste à déterminer K. Pour trouver K, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque H de Z, si c'est un passe-bas, si c'est un passe-bas, il doit s'annuler ici. Il doit avoir un gain de 1 ici. Vous allez écrire H de Z lorsque Z, c'est un passe-bas. Lorsque Z vaut 1, il doit valoir 1. Vous remplacez ici Z par 1, vous allez avoir cette formule. Si c'est un passe-haut, il doit avoir un gain de 1 en F égale FE sur 2, c'est-à-dire un gain de 1 lorsque Z égale moins 1. Donc, vous allez écrire H de Z pour Z égale moins 1 égale 1. Ça va vous sortir cette formule. Celle-ci vous donne celle-là. Ensuite, pour un passe-bande,
Alors, pour un passe-bande, il doit avoir un gain au moment où j'ai ma fréquence de coupure. Donc, ça veut dire, là où j'ai FC, il doit avoir un gain qui vaut 1. Ici, à la fréquence de coupure. Donc, je vais écrire lorsque Z égale exponentielle Jθ. Ah, oh, pardon. J'étais en train de vous écrire celle du passe-bas au niveau du... Désolée, je viens de le voir. Attendez. Ça, ce que j'ai écrit ici, je vais le reprendre. Ce que je vous ai écrit ici, ça, c'est le passe haut. Et le passe haut, c'est celui-là. Donc, ça correspond à ça. Je vais le réécrire. Z est égal expo Exactement. Gθ. Donc, ici, d'abord, pour un passe haut, on a dit un passe haut. Où est-ce qu'il est le passe haut? C'est celui-là. Il doit avoir un gain de 1 pour f égale fe sur 2. Donc, je vais écrire h de z pour z égale moins 1. Quand z égale moins 1, ici, c'est pour f égale 0. Ça, pour f égale fe sur 2, vous avez z qui vaut moins 1. Regardez dans votre cercle. Ça, c'est fe sur 2 et ça correspond à z égale moins 1. Donc, ici, il va valoir 1. Si vous mettez 1, donc ça va vous donner cette formule. Alors, pour le passe-bande, donc je reprends pour le passe-bande, on a dit le passe-bande, il doit s'annuler pour FC. Et pardon, il doit avoir un gain de 1 pour FC. Ça veut dire que je dois prendre Z égale, ici, il doit avoir un gain de 1. Donc, Z égale, n'oubliez pas, vous êtes sur le cercle. Or, sur le cercle, vous ne pouvez pas écrire R exponentielle Jθ. Vous allez écrire, vous êtes sur le cercle, donc forcément le rayon vaut 1. Donc, vous allez écrire H de Z égale exponentielle jθ égale 1. Donc, si vous remplacez z par exponentielle jθ, regardez si vous le faites ici, remplacez par exponentielle jθ, ça vous fait exponentielle de jθ moins 1. Et si je remplace ici z par exponentielle jθ, ça me fait 2r cos θ exponentielle jθ. Ici, z exponentielle jθ, ça fait 2 jθ. Et r au carré, le rayon, ça fait, donc ça reste r au carré. Il nous reste le dernier cas. Alors, le dernier cas, je peux avoir un gain de 1 ici ou là. Bah, prenez ce que vous voulez. Soit vous prenez h de z et ça va vous donner la même chose. Soit vous prenez h de z égale 1, il doit valoir 1. Ou bien h de z pour z égale moins 1, il doit valoir 1. Vous trouverez également le cas. Ici, on l'a pris pour, je suppose, je vais le remplacer. Si je prends z égale 1, ça me fait donc 1 plus 1, 2 moins 2 cos θ. Ici, z égale 1, ça fait 1 moins 2 r cos θ plus r au carré. Est-ce que c'est bon pour le rappel? On peut faire un exercice. Enfin, d'abord, Voilà. un petit moment, vous me dites s'il n'y a pas de questions par rapport au rappel. Là, on a refait brièvement le cours qu'on a. C'est le cours sur la méthode des pôles et des ors qui existe aussi déjà sous forme de vidéo. C'est juste un bref rappel avant l'exercice. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce que je viens de faire? Est-ce que c'est bon pour le rappel? OK, on va faire l'exercice. Alors, rappelez-vous de ce qu'on vient de voir comme formule. Mais de toute façon, on va essayer justement de les retrouver. Bien sûr, je n'ai pas rappelé ici θ. Θ, l'angle θ, on sait que le tour du cercle, c'est FE. Donc, c'est juste une règle de 3. Et pour trouver R, alors pour trouver R, en fait, c'est fait de façon empirique. On a remarqué que lorsque R était compris entre 0 et 9, on peut se servir de cette formule pour trouver R. Je rappelle que ces deux formules, elles sont rappelées. D'accord? Celle-ci et celle-ci sont rappelées en examen. Donc, on va faire l'exercice. Donc, donc, quand vous êtes, c'est-à-dire sur la feuille, j'ai toujours une feuille A4 sur laquelle je rappelle ces formules. Donc, R. R, donc c'est 1 moins delta F à 3 dB sur FE fois pi. Et θ, c'est juste une règle de 3. Donc, si vous dites, c'est tout simplement, si FE, c'est 360 degrés, alors que vous, FC. Donc, ça me fait, du coup, c'est FC fois 360 divisé par FE. Alors, pour ces exercices, donc, on a quatre types de filtres. Donc, ce qu'il faut, il faut pas d'abord se tromper pour soit les préciser. Alors, la nature du filtre, soit on va vous la donner, on va vous dire, je veux un filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande. Soit on va vous faire un dessin. Et à ce moment-là, on vous demande de retrouver le filtre. Ou bien on peut vous poser un problème. On vous dit, voilà, le bruit se trouve entre telle et telle fréquence, on veut le supprimer. Donc, ça veut dire,
Vous allez créer un filtre passe-bande. Donc, ça va dépendre, ça sera forcément donné dans l'exercice, soit par la nature, soit par dessin, soit dans le texte de l'exercice. Donc, pour ceux qui viennent nous rejoindre, je suis en train de recommencer à faire tous les exos de la série 4, la méthode des pôles et des zéros. Bien, sur l'avis des étudiants qui étaient là au début. Bien, qu'est-ce qu'on me demande ici? Donc, on me dit, grâce à la méthode des positions des pôles et des zéros, trouver la fonction de transfert, les coefficients du filtre, l'équation déjà, on est en train de me poser 4 questions. Alors, la fonction de transfert, les coefficients du filtre, l'équation de récurrence, 3 questions. Et on me dit, c'est un filtre passe-bande. Donc, on est en train de me demander un filtre passe-bande. Alors, je reprends mon équation. Alors, si je ne sais pas le faire, je fais déjà ça. Je me dis, le filtre passe-bande, il fait ça. Donc, je sais à 0, il vaut ça. À FE sur 2, il doit s'annuler. Et je vais essayer de retrouver mes pôles et zéros. Bien sûr, par symétrie, vous avez ça. Alors, il a les caractéristiques suivantes. Donc, fréquence centrale. Donc là, on m'a donné FC. Largeur de bande à 3 dB, on est en train de me donner delta F. Et là, on me donne FE. J'ai toutes les informations nécessaires pour le faire. Alors, je sais qu'un passe-bande, on vient de le faire sous forme de rappel. Si c'est un passe-bande, vous avez une certaine fréquence de coupure, FC. Et bon, je peux même essayer de la dessiner correctement. Alors, FC, alors FE. Donc, tout ça, c'est 500 Hertz. Donc, ça, c'est F qui vaut 0 et qui vaut FE et ici qui vaut donc 500 Hertz. Si ça vaut 500 Hertz, ça veut dire ça, c'est 250 Hertz. Ça, c'est 125 Hertz. Ça veut dire que mes pôles, ils doivent être quelque part ici. On a dit entre 0,9 et 1. Ils doivent être très proches du cercle. Ensuite, c'est un passe-bande. Il doit s'annuler pour f égale à 0. Donc, je dois avoir un 0 ici. Il doit s'annuler pour f égale FE sur 2. Je dois avoir un 0 ici. C'est bon. Donc, je vais exprimer h de z. C'est k fois, on a dit le dénominateur, ça ne change pas. C'est z moins r exponentielle jθ fois z. C'est les pôles. On ne peut pas exprimer un pôle autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est des pôles conjugués. Donc, mon pôle, il est comme ça. Mes zéros, j'ai un 0 en 1. Donc, pour celui-là, f égale à 0. Si vous ne vous rappelez pas, z égale exponentielle 2 pi j f t e. Si vous remplacez f par 0, ça vous donne 1. Donc, si je remplace f par 0, donc mon premier pôle, j'ai un pôle en 1. Donc, j'écris z moins 1. Le deuxième, pardon, un 0 en 1. Mon deuxième 0, il est où? À fe sur 2. Si vous remplacez ici fe sur 2, ça vous fait exponentielle jpi. Et exponentielle jpi, c'est cos pi, moins sinus pi. Sinus pi, c'est 0, cos pi, c'est moins 1. Donc, ça me fait z moins 1. Donc, ça me fait z plus 1. J'ai trouvé donc h de z. Quels sont mes inconnus ici? Mes inconnus, c'est r. Tous les passe-bandes s'écrivent comme ça. Là, je viens de retrouver la formule originale. Tous les passe-bandes vont s'écrire comme ça pour un passement d'ordre 2. Donc, il reste à trouver R et θ. Je prends ma formule. θ, qu'est-ce que c'est? C'est FC, donc c'est 125 fois 360 fois divisé par FE. Et mon FE, c'est 500. De toute façon, moi, je le vois sur mon graphe. N'oubliez pas que vous avez fait un graphe. Donc, normalement, je m'attends à trouver pi sur 2. Je regarde, ça me fait 125 sur 360, ça fait 360 sur 4. Et 360 sur 4, ça fait 90 degrés, ça fait bien pi sur 2. Et je vois si ça fonctionne avec mon dessin. Ça me permet de savoir si je n'ai pas fait d'erreur. Deuxième étape, déterminer R. R, c'est 1 moins delta F sur FE fois pi. Que vaut delta F? C'est 10 divisé par 500 fois 3, 14, 159. Quelqu'un d'entre vous nous calcule R. Et on doit le trouver entre 0 et 0,9. Sinon c'est qu'on s'est trompé. 0,937. Alors, je mets juste mon téléphone sur vibreur. Pardon, 0? 937. 937. OK. Je vais remplacer. Je dois trouver K, bien sûr. Alors, on va faire la même chose tout à l'heure. N'apprenez pas la formule de K. OK, c'est un passe-bande. Si c'est un passe-bande, il doit avoir un gain en FC. Très bien. Donc, je vais écrire H de Z pour Z égale exponentielle Jθ. Je l'appelais θ phi, je l'appelais θ. OK. Alors, exponentielle Jθ doit valoir 1. Je vais retrouver la formule. Je remplace. Ça me fait K. Ici, celle-là, vous pouvez la développer. Ça vous fait K z au carré. C'est une identité remarquable. C'est du genre a moins b fois a plus b. Donc, ça me fait z au carré moins 1. Celle-ci,
c'est z au carré moins 2r cos θ z. Ensuite, ça fois ça, exponentielle jθ s'annule, moins, avec le moins, ça me fait plus r au carré. Donc, je peux la développer comme ça me facilite les calculs. Donc, z au carré, je le remplace par jθ, ça fait exponentielle de jθ moins 1 sur, alors z au carré, donc c'est exponentielle de jθ moins 2r cos θ fois z. Et z, c'est exponentielle jθ. Voilà, plus r au carré. Tout ça doit valoir 1. Donc, du coup, k, c'est l'inverse de ça. Donc, ça me fait, mettez en valeur absolue pour éviter, on va avoir un gain de 1. Donc, mettez valeur absolue, donc je vais inverser ça. Ça me fait exponentielle de jθ moins 2r. Alors, le r, je vais le remplacer, je ne vais pas le laisser. Ça me fait, là, j'ai trouvé la formule en général. Donc, bon, on va l'écrire en général, après on va remplacer cos θ, exponentielle jθ, plus r au carré, sur exponentielle de jθ. Désolé, parfois j'écris θ, parfois j'écris phi. Si l'un de vous peut ne faire ce calcul, je ne suis pas contre. Vous allez remplacer r par 0,937 et vous allez remplacer θ par, ce qu'on a trouvé, pi sur 2. D'accord? Si vous pouvez nous faire ce calcul, je ne dirai pas non. Alors, combien vous trouvez pour K? Patientez un petit peu pour la personne qui va nous faire le calcul. Déjà, bon, je peux essayer de simplifier un petit peu. Déjà, exponentielle de jθ, ça veut dire exponentielle, c'est exponentielle 180. Donc, c'est cos 180, j sinus 80. Déjà, ça fait moins 1. Moins 2r, moins 2 fois 0,937 fois cos θ. Alors, le cos de θ, bon, déjà, ça, je pense que ça va disparaître. Cos de pi sur 2, ça sera 0. Donc, ça sera fois 0, plus 0,937 au carré. Si je ne me trompe pas, j'ai dit, vous vérifiez avec moi les calculs. Il me semble ici, parce que ça fait cos pi sur 2. Et cos pi sur 2, vous lisez cos ici, sinus là. Et cos pi sur 2, ça s'annule. Et en bas, j'ai Et 2. moins un, exactement 2. Donc là, normalement, on peut le faire rapidement, ça. Parce que ça disparaît. Donc là, ça me fait moins 2. Et puis en haut, ça me fait moins un, moins ça au carré. Dites-nous combien vous allez trouver. Si quelqu'un peut nous faire, si quelqu'un peut nous faire un au carré, moins 0,937 au carré. Un moins un. Et normalement, là, il y a un plus ici. Il faut nous faire la différence. 0,061. Combien? Zéro. 0,061. Non, non, le tout. Ah, le tout, c'est-à-dire on Le fait toutes tout, les oui. opérations. Oui. Les autres, faites le calcul, d'accord? Je ne l'ai pas fait. Si vous ne trouvez pas pareil, 0,061. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On nous a demandé la fonction de transfert, donc c'est bon. 0,061. On écrit directement que c'est 0,061 fois z au carré moins 1 sur, et la deuxième, si quelqu'un peut nous calculer 2 fois 0,900, ah non, ça aussi, je crois que je vais le perdre parce que cos θ, encore une fois, ça annule. Donc, ça me fait z au carré moins directement 0,930 plus 0,937 au carré. Faites-moi 0,937 au carré. On doit trouver quelque chose de plus petit que 0,9. Combien vous trouvez? 0,87. 0,87. OK. J'ai dit les calculs sont à vérifier. Alors, on a trouvé la fonction de transfert. On peut trouver les coefficients du filtre. Alors, ça, c'est la fonction de transfert. Quand vous voulez les coefficients du filtre, multipliez par z-2 en bas, z-2 en haut. En fait, vous multipliez par la plus grande puissance. Si j'avais eu z puissance 4, j'aurais multiplié par z-4, z-4. Multiplié par la plus grande puissance, que ce soit en haut ou en bas. Prenez la plus grande des deux. Donc, ici, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, alors que A0, alors en haut, c'est B0. Donc, que B0, c'est 0,061. Sachant que le B0, vous allez le trouver une fois que vous allez multiplier. En fait, c'est le premier élément. Ensuite, B1, c'est 0. Ensuite, B2, c'est moins 1 fois 0,061. Donc, ça nous fait moins 0,061. Et A0, c'est la même chose au dénominateur. Alors, A0, donc c'est ce premier coefficient fois Z-2, ça vous fera 1. Donc, A0, c'est 1. A1, c'est 0. Et puis A2, c'est 0.
87. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a une question? Parce que je vais devoir effacer un petit peu en haut pour pouvoir faire la dernière question. Alors, est-ce qu'elle est la gomme? C'est bon. Je regarde sur le chat s'il y a une question. Alors, bien sûr, je peux vous poser d'autres questions. Je peux vous demander, comme là ici, j'ai tracé la fonction de transfert. OK, merci Akram. Donc, ici, j'ai tracé, je peux vous demander de tracer donner le tracé d'épaule et des zéros. Je peux vous demander de tracer la fonction de transfert. H de F, on l'a fait ici, on a tracé H de F en module. Donc, vous mettez comme ça. Alors, pour trouver l'équation en récurrence, vous écrivez H de Z avec les puissances. On sait que H de Z, c'est Y de Z sur X de Z. Et ça vaut combien? On a trouvé 0,061 moins 0,061 Z moins 2. Écrivez avec les puissances négatives. Et ici, ça nous fait 1 plus 0,87 Z moins 2. Donc, c'est Y de Z fois ça qui vaut ça fois ça. Donc, du coup, ça me donne. Donc, vous faites la multiplication, ça fois ça, et vous reprenez directement Y de N égale. Ça nous donne Y de N, puisque celle-là, si je fais la TZ moins 1, ça fait Y de N égale. Donc, toute cette partie, donc ça fait 0,061. La TZ moins N de 0, X de Z, c'est X de N. Je ne vais pas l'écrire ici. Je vais l'écrire sur la même ligne. Donc, ça me fait, on a dit Y de N. Ça, la TZ de Y de Z, la TZ moins N de Y de Z, c'est Y de N. C'est Y de N égale, comme je vais faire égal, je vais ramener ça de l'autre côté. Donc, ça me fait moins 0,87 Y de N moins 2, parce que la TZ de 0,87 Z moins 2, Y de Z, la TZ moins 1 de ça, c'est Y de N moins 2. Plus la TZ moins 1 de ça, ça fait 0,061 XN, moins 0,061 XN moins 2. Parce que la TZ, je vous l'écris ici, la TZ moins 1 de X de Z, Z moins K, c'est X de N moins K. C'est parce que la TZ de XN moins K, c'est ça. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une question par rapport au premier exercice? On va en faire un deuxième, d'accord? Pour voir si c'est bon. Bon, on fait comme d'hab. Si vous ne me répondez pas, c'est que c'est clair. OK. Un moment, je peux effacer. De toute façon, normalement, même si s'il y a encore une question tardive, normalement, je peux revenir en arrière. On va faire le deuxième. Toujours. Alors, ne vous trompez pas, décodez toujours l'exercice. Donc, on souhaite approcher un filtre idéal, passe-coup, et de second ordre. Nous, on peut faire que les filtres de second ordre par un filtre à réponse impulsionnelle finie, synthétisé par la méthode des pôles et des zéros, et doit répondre aux spécifications suivantes. Fréquence de coupure. Donc, on m'a donné FC, on m'a donné FE, on m'a donné, alors quand il y a beaucoup de questions, c'est que c'était un exo d'examen. On m'a donné la largeur de transition à, à plus ou moins 3 dB. On m'a donné delta F. Vous avez remarqué tout à l'heure, on a écrit fréquence, on ne vous a pas écrit FC, on n'a pas écrit FE, on n'a pas écrit que ça c'est delta F. Donc aussi, faites attention à l'exercice. Alors, première question, tracer H de F idéal. OK, c'est un passe O. Donc, si c'est un passe O, alors, donc j'écris ici F, j'écris ici H de F en module. Alors, de toute façon, même si je n'avais pas écrit module idéal, on est en train de supposer que la phase est linéaire, que la phase est linéaire alors que ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est un passe haut. Alors, elle est de combien la fréquence de coupure? FE. Donc, elle est de 4. Donc ici, nous, on fait toujours notre tracé de moins FE sur 2 à FE sur 2. Donc, je vais tracer de moins 4 kg à 4 kg. C'est un passe-haut. Et ma fréquence de coupure, c'est des kilos. Donc, c'est au milieu. Bon, faites attention à votre dessin. Ne me faites pas. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ça ou faire ça alors que ma fréquence de coupure se trouve au milieu. Donc, j'essaie d'être rigoureuse. Ma fréquence de coupure étant au milieu, ça me fait ça. C'est un passe-haut. Donc, j'oublie pas que c'est symétrique. Voilà comment je trace
mon passe-haut, bon, je ne l'ai pas vraiment bien fait au milieu, mon passe-haut idéal. Parce qu'on m'a dit passe-haut. Ma fréquence de coupure FC se trouve à 2 kg. C'est pour ça que j'ai placé au milieu. On me dit donner l'expression théorique de H de Z. On vient de le faire. On a dit que H de Z, c'est K fois, j'écris toujours ce que j'ai en bas. Z au carré moins 2 R cos θ Z plus R au carré. On a dit ça vient d'où ça? Ça vient, c'est comme si j'avais écrit Z moins R cos θ moins R exponentielle Jθ fois Z moins R exponentielle moins Jθ. Ensuite, c'est un passe-haut. Donc, je ne peux pas, si je ne fais pas le tracé des pôles et des zéros, je ne sais pas le faire directement. Honnêtement, moi, j'aime bien faire le tracé des pôles et des zéros et je me dis, il doit s'annuler à tel moment. C'est comme ça que je le fais. Je préfère pas retenir. Donc, ça, c'est F0, FE. Ça, c'est FE sur 2. Ça, c'est FE sur 4. Et je réfléchis. Je me dis, d'abord, mes fréquences de coupure. Donc, je sais qu'elles sont là, puisque ça, c'est 4 kilos. Ça, c'est 2 kilos, c'est le quart. Comme par hasard, j'ai dit chaque fois que je simplifie les calculs, j'ai pris le cas où j'ai le moins de calculs. Ensuite, je vais tracer mes pôles et je me mets à réfléchir. Je me dis, où est-ce qu'ils doivent trouver pardon, les zéros? Il doit s'annuler à F égale à 0. Je vois que ça, c'est F égale 0. Il s'annule. Il doit s'annuler à F égale à 0. Donc, je mets mes zéros ici et j'écris 2. Du coup, je reviens maintenant, au lieu de retenir, je reviens et je vais écrire. Donc, j'ai un 0, un F égale à 0 qui correspond à Z égale 1. Donc, ici, je vais écrire Z moins 1 parce que je l'ai développé de l'autre côté. Moi, je vais écrire z au carré moins 2z plus 1. Et ici, j'écris k, z moins 1 au carré. Il y a un moins ici, au carré. Voilà comment que je travaille. Donc, je vous montre comment le faire à ma façon. Après, vous le faites comme vous le souhaitez. Je lui ai donné l'expression de h de z. On m'a dit placer les pôles et les zéros pour obtenir une approximation de h de f. C'est fait. Normalement, cette question devrait venir avant celle-là. Déterminer l'expression mathématique exacte de h de z en déterminant k. OK, pas de souci. Je sais que R, c'est 1 moins delta F à 3 dB FE fois pi. J'ai dit ces deux formules sont rappelées. Et je sais que θ, c'est FE, non, alors c'est FC fois F fois 360 degrés divisé par FE. Je vais les calculer. Donc, θ, c'est 2 FE. 2 divisé par 8 2 divisé par 8 fois 360, ça me fait 90 degrés. Et ici, 1 moins delta F. Alors, delta F, c'est 240 divisé par 8000 fois pi. Alors, non, je simplifie un seul zéro. Ici, ça fait... 0,905. Combien tu as trouvé, s'il te plaît? Alors, c'est parce que c'est 24 sur 0,905. 0,905. Merci beaucoup. Les autres, faites les calculs. Ne comptez pas que sur la personne qui est en train de le faire à chaque fois. Donc, 0,905. Ensuite, je dois calculer K. Rappelons comment on calcule AK. Je me dis H de Z égale quelque chose doit valoir 1. Je ne l'apprends pas. Quoi est-ce qui doit valoir 1? Ici. Donc, parce que ça, c'est le filtre idéal. Donc, moi, mon filtre réel, ça va être quelque chose qui va faire ça. 1. Ça doit être quelque chose qui va faire ça. OK, ici, il doit valoir 1. Ici, je sais ce que c'est. C'est FE sur 2. Et FE sur 2 dans le cercle correspond à Z égale moins 1. Donc là, je vais écrire H de Z pour Z qui vaut moins 1 égale 1. Et je prends la formule, ça me donne, je remplace par Z égale moins 1, HZ égale, pour Z égale moins 1, ça me donne donc K fois Z moins 1. Donc, ça fait moins 1 au carré. Donc, ça me fait moins 2 au carré, ce qui va faire 4 sur l'expression que j'ai ici. Donc, j'ai pris moins 1, Z au carré. Donc, ça me fait 1. Ensuite, moins 2R cos θ fois moins 1. Donc, ça devient plus 2R cos θ plus R au carré. Ce qui me donne K fois 4 sur 1 plus 2R cos θ plus R au carré qui doit valoir 1. Donc, du coup, K égale l'inverse de ça. Donc, ça me fait
Alors, ça me fait l'inverse de ça. Ça me fait 1 plus 2 r cos θ. Bon, je n'ai pas écrit valeur absolue parce que normalement, ça, c'est plus positif. Parce qu'il y a r au carré, il y a 1 ici sur 4. Même personne qui est en train de nous aider pour calculer, on va le faire. Donc, ça fait 1 plus 0,905 au carré. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que θ, c'est 90. Vous avez cos 90 fois quelque chose. Donc, ça fera 0 sur 4. Alors, si quelqu'un peut nous donner la valeur de K, pas la même personne qui fait les calculs. Ça vous permet, vous, de vérifier. Alors, 0,454. 0,454. Bien, donc je dois écrire H de Z. Donc, c'est 0,404, 454 fois, alors 454 fois, alors Z moins 1 au carré. Alors, Z moins 1 au carré que je peux écrire comme étant, je vais la développer, Z au carré moins 2Z plus 1 sur Z au carré. Alors, si tu peux encore nous calculer, ah non, de R cos θ, ça va s'annuler, c'est bon. Et si tu peux nous calculer 0,905, si tu peux nous faire 0,905 au carré, combien ça fait? 0,819. Merci beaucoup. J'ai trouvé H de Z. Pour trouver l'équation aux différences, je multiplie par Z moins haut, Z moins 2 en bas. Ça me donne H de Z égale Y de Z sur X de Z. Donc, ça vaut 0,454 fois 1 moins 2, Z moins 1, plus Z moins 2, parce que j'ai multiplié par Z moins 2 en haut et en bas, sur 1 moins 0,819, Z moins 2. Du coup, bah, vous faites la multiplication, faites la DZ, je suis en train de le faire directement. Ça me donne Y de N qui vaut quoi? Donc, Y de N fois ça, ça TZ moins 1, c'est Y de N. Ensuite, ça fois moins, ça me fait YN moins 2, mais comme je le ramène de ce côté, ça fera 0,819 YN moins 2, plus ça fois ça, je suis en train de faire ça fois ça. La TZ de ça, ça me fait 0,500, 0,454. Celle de XZ, c'est XN, moins 2 fois 0,454. Alors, 4 fois 2, 8, 5 fois 2, 10. Donc, ça fait 0,908. 0,908 xn moins 1. Ça, c'est pour cette partie, j'ai multiplié par 2, plus ça, la TZ de 0,454 Z moins 2 Y de Z, ça fera plus 0,454. Refaites les calculs, d'accord? Apparemment, il n'y a qu'une personne qui a vérifié. Voilà pour l'équation aux différences. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cet exercice? Je vais arrêter l'enregistrement.